Allez les copains, on termine avec l'oracle des énergies. On est parti. Je rigole parce que j'ai mon bébé qui rentre à côté, c'est trop marrant ça reste. J'ai un petit shih tzu, ok. Il s'appelle Mr. Nova Nova. Allez, qu'est-ce qu'on a comme info? 19, rajeunissement et restauration. Ouh, épuration. Vous êtes en train de... Grosse fatigue. Oh là là, grosse fatigue pour vous. Vous êtes en mode... vous êtes en train de vous libérer de choses qui vous empêchaient. Ah oui, au fait, oui. Je sais pas pourquoi je dis sorti comme ça. Ah oui. Au fait, si depuis quelque temps, tu as l'impression qu'il y a pas mal de choses qui stagnent, on est en train de te dire que tu es en train de travailler sur des déblocages énergétiques et qu'il y a une espèce de fluidité qui est en train de se remettre en place à l'intérieur de toi. Donc ça peut te fatiguer, tu peux avoir des gros coups de barre à des moments où en général tu es en pleine forme. Ok ? On a vraiment un déblocage qui se fait là. Un petit jeûne, ça vous fera pas de mal, la vérité. Ok, vous êtes en train de débloquer des énergies négatives qui sont liées à un attachement négatif que vous aviez. Et c'était quelque chose qui vous forçait à porter du masque. Vous n'étiez pas dans votre authenticité. C'est ok d'avoir aimé quelqu'un fort et que le temps passe et que vous aimiez toujours cette personne. Mais c'est encore plus ok de reconnaître que la situation était toxique et malsaine. Toxique et malsaine, pourquoi? Parce qu'on a quand même une chaîne qui est au poignet et ça empêchait à cette personne d'être libre. Vous n'étiez peut-être pas libre émotionnellement. Vous deviez porter des masques et faire comme si peut-être que ça ne vous touche pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça qui vous fatigue. Vous êtes en train de vous débarrasser des énergies d'une personne du passé. Par effet miroir, vous avez peut-être porté les masques de cette personne. Indifférence. Ça vous a épuisé de maintenir... N'hésitez pas à me soutenir via PayPal. Comme ça, je pourrais acheter un petit micro pour que vous puissiez m'entendre mieux. Hein. Merci, gros bisous. On est à la 12, le chemin du temps. Qu'est-ce que je vous dis? On a un recentrage qui se fait. On a quelqu'un qui revient à l'intérieur. Ok. Pourquoi? Je vois. Bon, ok. Là, c'est maintenant. Ok. Le voyage, ouais, vous êtes en train de déposer des fardeaux du passé parce que vous êtes en train d'ascensionner. Ok, d'accord. Vous êtes en train d'ascensionner, vous êtes en train de vous épurer, de vous débarrasser d'énergie d'une personne. Ça ne vous appartient pas. Et en fait, vous êtes en train de déposer des fardeaux et de vous libérer. Vous êtes en pleine ascension spirituelle. Et il y aura de grandes répercussions sur votre vie physique et ça ces liens-là, ces masques-là, ça fait partie des fardeaux que vous devez laisser derrière vous pour avancer. Équilibre. Le yin et le yang. Ouais. Il y avait une question d'hostilité entre vous. Mais en fait, cette personne, elle n'a pas compris que c'était ses propres énergies qu'elle essayait de combattre en vous. Elle l'a rejeté sur vous, ses propres énergies, ses propres démons. Et aujourd'hui, vous refaites autorité sur votre vie par la méditation, par le fait de lâcher prise sur ces énergies négatives. On a une amélioration. On a la connexion. What the heck? Vous avez déjà rencontré votre personne, vous avez rencontré votre âme sœur, sauf que vous avez des énergies.
Vous avez les énergies d'une personne de votre passé qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, il y a eu énormément de disputes et de bagarres entre vous. Non pas que votre personne voulait se battre contre vous, mais c'est juste qu'il y avait, je vais parler scientifiquement, désolé, il y avait un corps étranger en vous. Et ce n'était pas vous que la personne voyait, mais c'était le corps étranger. Même si vous n'avez rien fait, la personne, elle ressentait une autre personne, comme si, je vois que c'est toi, mais c'est pas toi. Pour ceux qui ont la rêve. Ouais, non, il y a quelqu'un qui vous aime profondément, mais il y avait un parasite, il y avait du parasitage. Sam est mort. Pas ouais, mort. Ok, j'ai compris. En fait, mettre les trucs en bas, et en fait, on est en train de monter. Le cœur brisé. Il y a un truc, et je vous jure, il y a un truc quelque part. Vous allez me dire si ça vous parle. Vous avez... stratégie. On a quelqu'un qui a cherché à vous traumatiser pour laisser une empreinte d'elle, de lui en vous. Le meilleur moyen pour qu'une personne ne vous oublie jamais et que vous fassiez, que vous soyez non pas, que vous fassiez partie de sa vie, c'est en la traumatisant. Vous inscrivez ça dans son ADN. Ok? Regardez bien les gens qui ont des accidents, de kidnapping, ou être battus, être ceci. On parle de schéma répétitif, machin karmique. Mais c'est un traumatisme, d'accord? Et peu importe le nombre d'années qui vont passer, ce que la personne va faire, même si elle a fait de la thérapie, tout ce qui... Voilà, au fur et à mesure, ben, en fait, elle aura des réflexes qui seront liés à ce traumatisme. Vous avez fréquenté quelqu'un qui vous a traumatisé au cœur, d'accord? Et malheureusement, heureusement, vous avez rencontré une âme sœur qui vous aime profondément, mais sauf que cette âme sœur, elle a ressenti le traumatisme à l'intérieur de vous et elle essayait de le combattre le traumatisme et de la mauvaise manière. Okay? Elle voulait attaquer ce corps étranger, mais c'est vous qu'elle a attaqué parce qu'elle n'a pas eu suffisamment d'intelligence émotionnelle pour faire la différence entre vos propres démons et les démons, les corps étrangers. Le traumatisme, la marque de la bête qui a été posée sur vous. L'homme qui tient une pièce, l'homme qui tient une pièce, l'homme qui tient une pièce, l'homme qui tient une pièce. On parle de... Ok, cette personne, cette âme sœur n'a pas compris que combattre ces démons-là ou ces énergies ou ce parasitage du passé, et bien en fait, ça devait se faire par le fait d'apporter une forme de stabilité dans la connexion. Ok, ça vous parle. On parle de quelqu'un qui est traumatisé du cœur, qui a essayé de trouver ou chercher, patience, trouver une forme d'équilibre. Elle a commencé le travail, on lui a envoyé une personne, sauf que, alors oui, hein, bon combattant, mais qui a combattu du mauvais sens. Intervention divine en chouaille. Patience, 6e chakra Métatron et indécision. Votre destin, c'est vous qui l'écrivez. Peu importe ce que vous avez subi, peu importe les traumatismes. Alors oui, c'est facile à dire, Tiana, mais t'es pas dedans, t'es pas traumatisé comme moi, t'es pas ceci, t'es pas cela. Mais tu peux. Tu as des outils, on est en 2025, il y a des outils pour dépasser ça. Après, c'est l'autodétermination et miser sur soi. Votre destin n'est pas totalement écrit. Ce qui est écrit, c'est que vous aviez un plan global d'incarnation, des missions de développement spirituel, personnel, physique. Mais les chemins que vous allez emprunter, en tout cas pour moi, je ne pense pas que tout soit défini, que on avait prévu que quand tu aurais 40 ans, tu te réveillerais tous les jours à 6 h du matin. Ou je sais pas, non, non, non. Les petits détails comme ça, les tout petits choix annexes, ça c'est votre libre arbitre. Il y a les grandes lignes. Vous deviez commencer par A, vous arrivez à B, vous terminez par C.
mais tout le reste, la tournure des choses, par exemple comme le fait de travailler ou pas sur des traumatismes, le fait de prendre ses responsabilités ou pas, le fait de choisir de se délester de ces bagages-là, c'est vous qui écrivez la suite de l'histoire. On vous donne le livre, on vous donne le sommaire, mais c'est à vous de développer le dossier, ok? On a une âme sœur qui a été blessée de vous avoir blessé. Si vous blessez ou blessé. On a une âme sœur qui... Je pense à ma grande sœur, désolée. On a une âme sœur qui est blessée, mais qui est dans... Il y a beaucoup d'amour. Guérison du cœur, appréciation, le soleil et l'ange de la balance. Votre personne, là, qui devait vous apporter la stabilité, elle n'a pas compris, mais je crois qu'elle a compris. Elle n'avait pas compris, non. Elle n'avait pas compris, mais elle a compris. On a quelqu'un qui... on a quelqu'un qui vous aime profondément. On a quelqu'un qui veut réouvrir l'amour et la romance entre vous. Mais on a quelqu'un qui a compris finalement avec l'archange Uriel, cette intelligence émotionnelle, spirituelle. Pour moi, l'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence spirituelle. D'accord? C'est vraiment ce qui fait le discernement. C'est pas votre logique terrestre où oui, c'est le masculin qui prime sur le féminin, c'est le féminin qui prime. Dieu est une femme, Dieu est un homme. Non, zéro. Nada. Bref, de toute façon, Dieu il est androgyne. Donc, enfin bref, comprends qui peut. On a cette âme sœur qui veut réouvrir la porte de l'amour. On a quelqu'un qui fait preuve de patience. Malgré les apparences, alors cette personne, elle est patiente pour elle, mais elle est patiente vis-à-vis de vous aussi. Parce qu'au final, elle comprend aujourd'hui que ce travail-là, c'est à vous de le faire. Ou vous comprenez que cette personne, c'est à elle de le faire. On a une notion de réharmoniser, rééquilibrer les chakras du cœur. Parce qu'il y a un nouveau départ dans quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. L'équité, l'ange de la balance. On a une relation harmonieuse qui se dirige vers vous. Et cette harmonie, elle se fait, parce qu'on avait déjà le yin et le yang, cette harmonie, elle se met en place petit à petit à chaque fois que l'un d'entre vous décide de déposer ses fardeaux du passé et se focus sur ce qui est de bon dans cette connexion, dans ce lien. Avec le cœur brisé, pour moi, il y a du pardon qui arrive. Et ce pardon-là, il vient avec la patience, il vient avec le temps. Les indécisions, les non-prises de positionnement, de position, ce qui dure, il y a une espèce de stagnation entre vous, ça bouge, ok? Je vous ai dit au départ, si vous aviez l'impression qu'il y avait des choses qui avançaient pas, nanana et tout, bref, rembobine la cassette. On a, on a Kamel, on a la femme qui tient la pièce, on a l'envie, on a l'hostilité et on a Jesus. Jesus Christ. Donc on a vraiment quelqu'un qui comprend que cette énergie hostile, elle ne devait pas être dirigée vers vous. On a quelqu'un qui, je vous ai dit, des plus hautes valeurs, pour moi c'est des valeurs spirituelles. On a une intelligence spirituelle qui est en train de se développer et qui permet au chakra du troisième œil et coronal de travailler en équilibre, en harmonie. On a quelqu'un qui comprend qu'elle vous aime énormément, qu'elle a envie de vous offrir du bonheur et de la chaleur, mais c'est quelqu'un qui comprend aussi qu'elle doit guérir de son agressivité, de son hostilité et des choses potentiellement qu'elle pourrait ne pas comprendre à l'instant T. Okay? On a quelqu'un qui choisit de travailler avec Saturne, le temps, pour structurer, pour mettre les choses en place. Voilà, voilà. Allez, bisous.